Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu journal de bord de grossesse. Et là aujourd'hui on va parler de ma semaine de grossesse numéro 11, soit la 13e semaine améliorée. C'est parti! Alors on va commencer avec bébé. Donc bébé fait environ 8 cm. On dit que on peut imaginer un petit citron, voilà, environ 30 grammes. Et cette semaine, les os de bébé se raffermissent de plus en plus. Il peut inspirer et expirer du liquide amniotique, un peu comme pour s'entraîner, comme il le fera avec ses poumons pour s'oxygéner lorsqu'il sera sorti de mon petit ventre, voilà, sur terre. Il commence à faire tourner toutes ses articulations, donc voilà, quand bébé là il commence vraiment à bouger un peu de partout. Et son cœur est opérationnel, donc voilà pour la semaine de bébé. Maintenant, on va passer à la semaine de maman. Bon, la semaine a bien commencé puisque j'ai commencé par déclarer donc ma grossesse avec mon médecin. Voilà, un médecin que j'ai rencontré ce jour-là parce que je n'ai plus de médecin traitant. J'en avais un qui est parti à la retraite que j'aimais beaucoup, mais bon voilà, du coup j'ai pris quelqu'un d'autre et donc on a fait la fameuse déclaration. Donc ça y est, c'est fait. Ensuite, ce qui est, on va dire, cette semaine, il y a eu des petites choses un peu compliquées, mais en fait, en réalité, si je devais résumer ma semaine, c'est une vraie amélioration et il y a beaucoup de choses qui sont positives. Donc on va retenir, voilà, que c'est une semaine de mieux en mieux et que plus on avance, plus on voit le bout du tunnel un peu infernal de tout ce qui est difficile. Mais bon, je vais quand même vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et avant ça, on va d'abord, j'ai envie de revenir en fait sur la 5e et 6e, voire même 7e semaine de grossesse où j'ai oublié en fait de vous faire part de ça. Pardon. En fait, je vous ai parlé d'hyperosmie, donc je crois pas que j'ai posé le mot en fait sur les vidéos. Mais en fait, l'hyperosmie, voilà, c'est vraiment on va dire un odorat super développé, beaucoup trop développé que je vis. Et en fait, durant la 5, 6, 7e semaine, j'ai aussi des soucis au niveau des bruits en fait environnants. C'est-à-dire que j'avais pas trop mis ça sur le compte de la grossesse, mais en fait, je me suis rappelé de certaines choses en voyant des vidéos de certaines personnes qui en parlaient, qui étaient enceintes aussi. Et là, je me suis rappelé, mon chéri m'a dit « Ah bah oui, carrément ». En fait, je me rappelle durant la 5, 6 et 7e semaine de grossesse que j'avais des soucis, je pouvais pas écouter de musique du tout, je pouvais pas écouter de fréquences, moi qui aime bien méditer avec des fréquences et tout ça. Là, c'était plus possible, je voulais plus entendre le son de la télé, enfin, j'avais vraiment des problèmes avec le bruit en fait, environnant. Fallait pas que mon chéri parle trop fort, ou pas du tout, c'était mieux. Voilà, en fait, je me rappelle quand on était parti en vacances, c'était fou parce que pendant toute la route, donc bon quand même on est allé vraiment tout à l'est de la France et nous on habite tout à l'ouest, du coup c'est quand même très loin, enfin 9 heures de route à peu près où on est allé, et donc sur toute la route, moi j'ai pas du tout voulu mettre la radio, pas du tout voulu mettre de musique, machin, je voulais pas trop que mon chéri me parle, donc vous voyez, c'était un petit peu chiant pour lui. Du coup, il m'a demandé, je peux mettre des écouteurs pour écouter de la musique ou des émissions ou des machins. Je dis oui, vas-y. Et donc du coup, voilà, lui, il écoutait dans ses oreilles, le pauvre, parce que moi, je supportais pas. Donc j'avais complètement oublié. Je voulais juste le poser ici tranquillement parce que j'avais envie de m'en souvenir après. Et vu que j'ai oublié de le dire dans les bonnes semaines, je voulais juste revenir là-dessus.
Mais revenons à cette 11e semaine de grossesse. Donc, on va juste commencer par l'aspect un peu plus négatif et puis après on va parler de tout ce qui est positif. Donc, l'aspect négatif, donc c'est toujours lié à mon hyperosmie, c'est-à-dire que là en ce moment je supporte tellement pas mon odeur à moi. De toute façon avant c'était un peu compliqué, mais là vraiment cette semaine c'est très très probant. J'ai l'impression de sentir très très fort les odeurs d'hormones, de transpiration, alors que je ne fais rien, clairement, enfin je fais pas grand chose. Vraiment pas. Donc, du coup, je suis obligée de me laver 2 fois, voire 3 fois par jour si vraiment c'est insupportable, vous imaginez. Donc, bon, du coup, ça me permet de faire aussi des douches froides un peu plus régulières encore, qui me font du bien, mais quand même, c'est vraiment insupportable ce truc-là. Et c'est, comment dire... ce qui est fou, c'est qu'en fait il y a un matin où vraiment je me lève et tout, je vais pour me doucher parce que voilà, après la nuit j'ai l'impression de, enfin moi je sens que ça sent très fort de mon côté et je demande à mon chéri parce que je me dis putain, est-ce que il y a que moi qui sens ça ou est-ce que vraiment je sens aussi fort que ça, enfin je me dis mais voilà je sais pas en fait, donc mon chéri il me sent, tu vois, même mes aisselles et tout, il me dit mais tu sens rien, tu sens pas mauvais du tout, donc en fait ça vient vraiment de moi en fait, c'est vraiment moi qui me sens de cette manière, donc voilà, c'est pas bien de se laver autant, j'y arrive pas, mais c'est que je supporte tellement pas que voilà, je fais comme je peux, donc ça fait 1 semaine que je me lave 2 à 3 fois par jour, c'est génial. Mis à part ça, donc comme vous pouvez l'entendre, je n'arrive toujours pas à respirer par le nez, donc je parle toujours comme si je suis enrhumée depuis 2 mois. Voilà. Et puis, petite anecdote qui s'est passée, j'ai quand même essayé de me surpasser cette semaine, c'est-à-dire que en général, là, depuis que ça va pas trop bien, j'arrive pas à prendre la voiture. J'arrive pas à aller faire des courses, à faire en fait quoi que ce soit, hein, clairement. Et donc c'est soit mon conjoint qui m'emmène quand on a des rendez-vous, soit mon conjoint qui va faire des courses, et donc moi je le fais pas. Sauf qu'en fait il avait beaucoup de travail et donc on avait besoin de faire des courses et je me suis dit bon allez, je prends mon courage à 2 mains parce que vu que je me suis dit oh ça a l'air d'aller mieux et tout, j'ai plus d'énergie. Alors je savais qu'au niveau de l'odorat ça allait pas tant mieux que ça, voilà. Mais je me suis dit j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Bon, voilà. Et donc je suis allée faire mes courses toute seule. Je suis partie en voiture. Bon déjà j'ai oublié ma petite bassine qui est ma grande copine, là où je crache très souvent puisque j'ai beaucoup de salivation, j'ai toujours de l'hypersalivation, donc j'ai besoin de cracher souvent, sachant qu'en plus vu que je respire pas par le nez, forcément je salive encore plus, donc je pense que même d'ailleurs ça doit venir de là, je pense que si je respirerais bien je saliverais pas autant. Voilà, et donc j'avais ma petite bassine, j'avais envie de cracher tout ça, donc c'était très désagréable pendant la route. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes courses, là ça a été très compliqué. Parce que bon déjà le masque, même si mon masque il est découpé, même si je le mets sous le nez, tout ça, de toute façon je respire pas par le nez, alors voilà, ça a été très compliqué, beaucoup trop d'odeur pour moi. Et donc là, ça suffisait pas de vous parler juste comme ça en coupant ma respiration, j'ai dû me boucher le nez quasiment tout le temps, même si c'est très compliqué de faire les courses qu'à une main, donc il y a parfois où je devais me lâcher, hop, et vite remettre mes mains, donc forcément j'ai été regardée très bizarre par les gens. Puis j'allais pas crier haut et fort oui je suis enceinte et donc voilà, donc j'allais pas raconter ma life quoi à tout le monde, donc du coup on me regardait un peu bizarre. Bon écoutez, hein, c'est comme ça, mais pour moi ça a été l'enfer parce que du coup j'ai commencé à avoir des vertiges, j'ai commencé à avoir mal à la tête, le masque m'asphyxiait, même si comme je vous dis je le découpe, ça m'asphyxiait encore plus, c'était déjà compliqué vu que j'avais un problème d'oxygénation, donc là ça devenait vraiment chaud patate. Et j'avais mon cœur qui s'accélérait très vite, sachant que mon cœur de toute façon va assez vite du fait que j'ai du mal à respirer. Par exemple, quand j'ai fait la déclaration de grossesse, le médecin m'a calculé donc complètement au repos à 109 pulsations par minute, ce qui est beaucoup. Et là, clairement, c'est n'importe quoi, ça va beaucoup trop vite. Parfois, quand je le calcule moi-même, à certains moments, je suis à 120 pulsations par minute, enfin ça va vraiment trop vite. Donc voilà, dans ce moment-là des courses, à mon avis, les pulsations étaient très rapides. Donc voilà.
Donc les courses ça a été vraiment l'enfer, puis après j'ai été vraiment KO quand je suis rentrée à la maison. Mon chéri était pas encore là, donc du coup j'ai dû essayer de ranger les courses et ça a été pareil l'enfer. Il fallait que j'aille dans la cuisine là où il y avait encore plein d'odeurs. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu, j'ai vraiment rangé les courses et après je me suis posée dans mon lit et je me suis dit waouh, plus jamais tout de suite comme ça là. En fait, c'est trop compliqué les courses en ce moment, c'est voilà. Et encore, je vous l'explique juste comme ça, mais en le vivant, franchement, je me disais non, faut vraiment que je sorte, faut vraiment que je sorte, faut vraiment que je sorte. Et avec la chance que j'ai eue, pourtant, j'y suis pas allée un jour. Je crois que j'y suis allée un lundi ou un mardi, je sais plus trop. Un jour où il n'y a pas normalement trop de monde. Parce que vu que je vais dans des magasins bio, il n'y a pas normalement beaucoup trop de monde. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin. Mais par contre, quand je suis allée à la caisse, il y avait genre beaucoup de monde. Et puis vous savez, être femme enceinte, bon déjà tu vas pas le crier sur les toits. Et puis surtout, en fait, quand tu es au premier trimestre et tout ça, et que t'as... Moi, je commence vraiment à avoir du bide, mais franchement, on pourrait juste se dire, elle a un peu trop de bide. Quand on n'est pas vraiment dans le deuxième trimestre où t'as vraiment un ventre de femme enceinte et que tout le monde peut le voir et tout le monde s'en doute, quoi, là il y a plus de, enfin justement il y a plus trop de doutes, les gens peuvent te laisser passer. Et moi je trouve qu'en fait le moment où j'aurais envie qu'on me laisse passer, c'est au premier trimestre, quoi, parce que si au deuxième et au troisième ça va mieux, quoique au troisième bon ça pourrait être sympa qu'on passe vite, mais là le premier trimestre j'avais qu'une envie, c'est qu'il fallait que je sorte du magasin. Il y avait beaucoup trop d'odeurs. Et donc, du coup, c'était assez compliqué. Vu que j'étais toute seule, je pouvais pas me permettre de sortir du magasin puisqu'il fallait forcément que je passe mes courses et que je paye. Et aurait eu mon chéri, j'aurais filé dans la voiture. J'aurais pas pu rester. Enfin, voilà, j'aurais vraiment essayé de faire au mieux pour rester le moins possible dans le magasin. Enfin, j'y serais pas allée même. Franchement. Donc voilà la petite anecdote. Je suis pas prête à refaire les courses demain, hein, voilà. Donc je vais attendre encore que niveau odorat ça aille mieux parce que franchement c'est l'enfer, hein, clairement. Voilà, mais bon, après tout ça, on va aller sur des choses un peu plus positives, hein, parce que bon, il n'y a pas que des trucs un peu pourris quand même. Bon, pour information, mes cheveux et mes ongles poussent très vite, vraiment très vite. J'arrête, ça fait deuxième fois que je coupe mes cheveux enceinte, j'ai coupé 30 cm à peu près, donc c'est beaucoup. Alors bien sûr, j'ai pas eu 30 cm durant ma grossesse, mais c'est-à-dire que vraiment ça pousse très vite, et puis mes ongles, j'arrête pas de les couper, je me dis c'est pas possible. Donc voilà. Bon, il y a des femmes qui parlent qu'elles ont plus de poils. En fait, au début, moi, je croyais que j'en avais plus sur le ventre, mais en fait, non, j'en ai toujours eu sur le ventre. Et puis après, je peux pas comparer parce que moi, je suis une femme qui garde ses poils partout, sur les jambes, sur les aisselles, donc forcément, je peux pas trop me rendre compte. Quoique, c'est vrai que je garde pas toutes mes poils au niveau de mes sourcils. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas si c'est logique ou quoi que ce soit, peu importe. Mais c'est vrai que ça pousse peut-être un peu plus vite. Voilà. Bref. Et deuxième information, donc la sage-femme en fait m'a envoyé un mail sans que je lui demande finalement par rapport au résultat de la trisomie 21. Elle m'a dit que oh t'as pas à t'inquiéter, même si je m'inquiétais pas, t'as une chance sur 10 000 ou 100 000, non je crois 10 000. 10 000 ouais. Donc voilà, donc bon. Voilà, c'était juste pour information. Alors, comme truc assez positif, du coup cette semaine, comment dire, il y a eu beaucoup de communication avec bébé, entre nous trois. Il y a papa qui arrive. Donc ouais, il y a pas mal de communication entre moi, bébé, papa, bébé, entre nous. Enfin voilà, c'est assez chouette, ça change parce que c'est vrai que j'avais peu de communication. J'ai pas de saute d'humeur. Enfin en fait depuis quelques temps là, c'est vraiment ça va beaucoup mieux. Je suis très très amoureuse de mon bébé, très très amoureuse de mon chéri. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour là qui rayonne. Ça me fait beaucoup de bien de ressentir tout ça. Je suis vraiment love. Ça fait du bien l'amour. Franchement, c'est un sentiment qui apaise. Chose extrêmement positive et à noter. Je vomis quasiment plus en fait, c'est-à-dire qu'avant je vomissais tous les matins. La semaine a commencé par vomir 0 fois. Bon après il y a eu une fois où j'ai vomi en fait tout mon repas du soir parce que je venais de manger, je suis allée faire rentrer les chats à la maison et en fait je me suis dit oh allez Nina essaye de respirer, enfin juste prendre une inspiration dehors, ça te fera peut-être un bol d'air frais, peut-être que tu vas réussir et tout ça, et voilà donc je l'ai fait en essayant d'accepter totalement ce qui allait se passer, de me dire ça va bien se passer. Bon, bah du coup non, voilà, ça m'a fait vomir
tout mon repas, donc voilà. Et puis là en fin de semaine, les 2 derniers jours, j'ai vomi le matin. Une première fois parce que je me lavais les cheveux, donc malgré le fait que j'ai changé mon shampoing et mon savon, enfin de toute façon tout est en solide, mais les 2 savons, savon shampoing, savon pour le corps, qui n'ont pas censé avoir trop d'odeur, pour moi c'est déjà trop, et donc quand il y a shampoing plus savon pour le corps, c'est trop pour moi, malgré le fait que je ne respire pas sous la douche, que je fasse toujours avec l'air de la bouche, eh bien c'était trop. Et donc j'ai vomi en me lavant les cheveux le matin. Heureusement que je me lave pas les cheveux tous les 4 matins, parce que sinon franchement j'y arriverais pas, je vomirais tout le temps. Et puis le lendemain, donc enfin là pas le lendemain en fait, hier matin en fait, parce que là on est le premier jour de la 12e semaine, mais hier matin j'ai aussi vomi pas mal de bile. Bon voilà, écoutez, c'est voilà. Donc c'est que enfin moi je retiens que c'est juste que 3 fois, alors qu'avant les autres fois c'était tous les matins pour sûr, plus parfois d'autres fois d'autres extras super. Donc moi je me dis que ça c'est vraiment positif, c'est cool, ça va dans une bonne direction. Donc j'ai hâte de plus vomir du tout, ce serait vraiment chouette. Bon, et donc je pense que par rapport à l'hyperosmie, y a ma sage-femme en fait qui m'a conseillé de prendre du sulfure 9CH en homéopathie. Donc moi tout ce qui est pas médicamenteux, tout ce qui a pas d'effet secondaire et tout ce qui est pas grave, vous voyez, j'essaye de prendre un maximum tout ce que je peux pour m'aider. Donc du coup j'ai décidé d'en prendre. Et donc je pense que quand même ça peut m'aider, ça m'aide un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée faire les courses et que j'ai cru que ça pouvait un peu mieux aller. Donc je pense que c'est pas miraculeux, mais ça m'a un petit peu aidé. Voilà, donc je continue à en prendre tous les jours avec encore le sépia, et voilà, diète que pourra. Là je viens de racheter aujourd'hui, donc pour la semaine du coup prochaine, pas celle que je suis en train de vous parler, mais pour reprendre encore du gingembre en gélule. Voilà. Donc bon, en tout cas on va dire l'ensemble de la semaine, mais finalement c'est quand même que ça va mieux, je récupère de l'énergie, je vomis quasiment plus, et que en fait malgré l'odorat, et ben finalement voilà, l'ensemble ça va de mieux en mieux, donc c'est vraiment chouette. Et en fait c'est aussi cette semaine que j'ai commencé à vous poster les premières vidéos de grossesse, parce que tout simplement voilà, j'allais mieux, donc j'ai fait du montage, j'ai fait les miniatures, j'ai pu poster les vidéos sur YouTube, et donc j'ai repris à vous parler un petit peu sur Instagram, à vous faire le post de grossesse. Donc voilà, c'est cette semaine aussi que j'ai annoncé ma grossesse. Donc voilà, c'est pour dire que il y a un peu de mieux quoi, parce que je me sentais pas le faire d'avant, j'avais pas assez d'énergie, c'était un peu compliqué, et là voilà, ça c'est voilà, on va dans la bonne direction, je vous dis, c'est dans les prochaines semaines tout ira bien. OK, on va croiser les doigts. J'ai 2 dernières petites choses à vous dire avant de peut-être demander l'avis de papa sur cette semaine. En fait, il s'est passé un truc hier soir, donc vraiment le dernier moment de cette semaine numéro 11, c'est que je me suis mise en fait contre dans la cuisine, je me suis mise contre comment ça s'appelle, le plan de travail qui était au niveau de mon bas-ventre en fait, et je me suis vraiment posée dessus comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas enceinte, enfin voilà, et en fait ça a appuyé très fort sur mon bas-ventre et ça m'a fait très mal, voilà, et donc j'ai eu, en fait je pense que je me suis peut-être fait un hématome ou je ne sais pas, parce que j'ai encore mal aujourd'hui, alors bien sûr pas aussi fort que hier, mais par contre ce qui s'est passé c'est que là du coup j'ai senti mon bébé clairement, et en fait pas bouger dans mon ventre, mais en fait c'est que j'ai pu avec ma main bouger et en fait toucher exactement où est-ce qu'il était, sentir son corps en fait, et le fait que c'était dur et par rapport à tous les autres endroits. Et à un moment donné du coup je me suis mis un peu sur le côté gauche dans mon lit, et là clairement je l'ai senti, ça a été trop drôle parce que vu que j'étais vraiment sur le côté gauche, je le poussais le bébé, et du coup ça rebondissait et revenait vers moi, vu que forcément penché ça l'emmenait vers la gauche. Et c'était tellement drôle, et du coup vu que je le sentais vraiment très bien, le papa qui était à côté, et bien forcément je lui ai dit vas-y touche et tout, et lui aussi il l'a senti. Donc en gros, alors on l'a pas senti bouger pour la première fois
à 11 plus 6, mais on l'a tous les deux touché, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, senti son corps, et du coup c'était vraiment un chouette moment, parce que finalement dans un moment un peu compliqué où j'avais mal, eh bien on a vécu aussi quelque chose de super tous les deux, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'avais pas envie d'oublier ce petit instant, c'était trop chouette. Et un petit conseil aussi que j'ai à vous faire, si jamais vous arrivez un peu à manger en tant que femme enceinte et que vous avez des problèmes de transit, j'en avais déjà fait des vidéos, mais là clairement je peux vous dire que ça aide vachement enceinte. Alors je sais que quand on vomit beaucoup, quand on n'arrive pas à s'alimenter, c'est pas le moment de le faire. Mais si vous avez vraiment des problèmes de transit et que vous arrivez un petit peu à manger, moi par exemple je mange des smoothies tous les jours, et donc dans les smoothies je mets tout le temps des graines de psyllium et des graines de chia et des graines de lin moulu. Et ben franchement, surtout le psyllium, retenez le psyllium, même si les trois ensemble c'est super, et ça vous aidera énormément pour le transit. Si vous arrivez, comme je vous dis, à manger, à vous alimenter un petit peu, voilà, faites-le, parce que moi aujourd'hui, grâce à ça, je n'ai plus aucun problème de transit, et c'est revenu à la normale, alors qu'avant c'était vraiment compliqué, mais je n'aurais pas pu prendre le psyllium avant parce que j'arrivais à rien avaler, donc voilà, quand vous pouvez, faites-le, parce que ça vous soulagera et ça fera juste du bien, quoi. Voilà, bon, on va demander maintenant à papa. Alors, la vie de papa de cette semaine? La vie de papa de cette semaine, eh ben quand même, comment ça se passe et comment je me sens. Bah en gros, ça dépend de comment toi tu te sens, parce que en fait on se cale vachement, enfin je me cale vachement à toi. Donc quand ça va plutôt bien, eh ben ça va bien et on peut projeter et avancer. Et puis bah quand il y a des moments compliqués, bah on essaie de les passer, quoi. On dort quand même, enfin moi je dors un petit peu mieux que c'était, parce que tu craches moins et ainsi de suite. Ah mais j'ai pas parlé de la nuit moi tout à l'heure, mais je me lève tout le temps 5-6 fois par nuit, j'en ai trop marre pour dormir et pour refaire pipi par contre. Oui, mais par contre tu fais plus tes gros crachats, tes machins, tes vomis, tout ça, et du coup ça fait moins de bruit, donc moi je peux quand même dormir ou me rendormir. Ouais, il dort mieux, mais moi je dors pas mieux. Ouais, on a changé de place dans le lit, comme ça elle est plus proche de la salle de bain, mais du coup moi ça me va pas, j'avais ma place, mes habitudes, je suis un papy. Bah sinon ce qui était cool c'est on a sorti le petit bébé hier soir et que j'ai pu le toucher, tout ça c'était cool. Ouais, il a pas bougé, mais bon. Non, mais on l'a senti sous nos doigts, quoi. Tu sens vraiment une petite masse dense, quoi, dure. Ouais. Après c'était peut-être un bout de caca, on sait pas, mais je crois pas. Non. Même moi je vous assure que moi je sais que c'était bébé, j'en suis certaine, aucun doute. Voilà. Non. Et puis après, niveau, sinon, gros retard surtout sur l'entreprise, sur les travaux de la maison, sur tout le reste. Donc, faut relativiser puis avancer, quoi, voilà. Ouais. Bon, voilà pour la semaine de papa. Ouais, c'est très bien, écoute. Ça te va? Mais ouais, écoute, moi ça me va, je peux pas te dire ce que tu veux dire. Voilà. Là, j'ai pas trop d'idées, tu m'as pris dépourvu, alors je sais pas trop. Je sais pas trop non plus. On a une bonne lumière, bizarrement. Oui, mais c'est avec la lumière. Si, le papa, il a pris des joues. Parce qu'en fait, la maman kiffe le fromage. Et comme le papa kiffe le fromage, il n'y a plus de. Comment dire? Il n'y a plus trop de limites. Donc on se fait des gros plateaux de fromage, le machin et tout ça. Pour des plateaux de fromage. Et comme c'est. Pour moi, en tout cas pour moi, ouais, les pizzas fromage, voilà. Ouais, alors là, c'est vraiment plus lui que moi, franchement. Et comme c'est moi qui fais tout le temps bouffer, et je grignote avant de faire à bouffer, du coup je remange derrière, et comme je travaille moins physiquement, j'ai pris 5 kilos, voilà. Là c'est la vraie couvade en fait. Ouais. Il m'accompagne, il n'y a pas de problème, il prend autant que moi. Et moi d'ailleurs là, pour parler de... la caméra quand même, je vois la lumière. Ça va. Mais moi d'ailleurs en parlant du poids, j'ai pas encore récupéré le poids du début, puisque je faisais 64, mais j'y suis presque par contre, je suis à 63,2, un truc comme ça. Donc j'y suis presque de retrouver mon poids d'origine et de prendre vraiment du poids de grossesse entre guillemets. Mais oui, par contre pour la nourriture, après de plus en plus là, je veux plus de fromage ou un truc comme ça. Là, j'en peux plus en fait. Donc j'avoue que maintenant c'est bon, je peux manger autre chose. Donc je pense que je vais manger autre chose tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si je voulais dire un autre truc par rapport à ce que tu viens de dire.
J'ai pris du bide. Non, non, mais ça, voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pris pas mal de bides aussi à moi. Et ça y est, mon ventre, il sort de plus en plus. Rien à dire, quoi. En fait, non, mais c'est que je voulais. Mais franchement, ils vont être surpris derrière la caméra. Oh, putain, t'as grossi, t'es enceinte, t'as pris du bide, truc de fou. Non, en fait, je voulais dire un autre truc par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai du mal à respirer, donc je fais bon, mes rires, ils sont compliqués. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, Fata, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est vrai, c'est pas facile de parler comme ça. C'est clair. Ah oui! En fait, oui, le truc que je voulais dire par rapport à la bouffe, effectivement que lui mange avant de manger, en fait clairement, quand il fait à manger, et qu'après quand il arrive, il me dit que je suis une grosse bouffe et que je mange beaucoup, beaucoup. Mais je suis sûre que s'il mangerait rien avant d'aller manger, eh ben il mange autant que moi en fait. Donc il me dit vraiment que je mange trop, mais c'est sans me dire tout ce qu'il a mangé avant. Voilà, donc ça c'est juste pour dire, oui je mange beaucoup plus qu'avant, c'est vrai, mais en même temps je mange un smoothie le midi, par contre le soir je mange bien. Bon, après je mange bien, ça dépend qu'est-ce qu'il y a à manger aussi, parce que... Aucun argument pour ma défense. Non, mais c'est pas ta défense, mais c'est que c'est rigolo, parce que toi tu me dis, oh là là, tu manges beaucoup, parce que moi j'adore les gratins quand il fait des gratins là, Tu te répètes. à patates et tout, et voilà. Oui, bon j'arrête. Voilà, bon, je te laisse tranquille, je te pousse. Ça y est, c'est parti. Bon, bah, je vais juste vous montrer peut-être mon bide. Voilà, et puis sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine semaine. Je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche pour avoir la suite de la vidéo, enfin des prochaines vidéos, mettre un petit pouce, venir me suivre en commentaire, venir me suivre sur Instagram et n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse discuter entre nous et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.